Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Déjà on est rentré de vacances, voilà. Donc je suis de retour dans ce magnifique décor avec la pendule derrière. Et du coup, je suis passé par la région parisienne. Bon, si vous vivez dans une grotte ou que ça ne vous intéresse pas, il est sorti le jeu de cartes Disney Lorcana. Voilà, donc c'est sorti en pré-vente parce qu'officiellement la sortie se fait le 1er septembre pour tout ce qui est grande distribution, Fnac, Culture et tout ça. Et il y a une pré-vente à partir de, je crois que c'est le 20, je crois que je dis une bêtise, mais c'était autour du 20 août. Quelque chose comme ça, mais bon, j'étais en Corse, donc j'ai pas beaucoup suivi. Et du coup, c'est sorti à Disney, dans les magasins spécialisés des jeux de société, jeux de cartes et tout ça. J'étais lundi à Disney, ils sont en rupture de stock, donc déjà, ça commençait mal. Mais j'ai trouvé deux petits magasins où j'en ai trouvé un petit peu. Le premier, j'ai trouvé ce deck de démarrage qu'on va ouvrir pour voir ce qu'il y a comme carte. Et dans un deuxième magasin, j'ai pu avoir deux boosters puisqu'il limitait la vente à deux boosters. Et j'ai aussi pris un petit, comment ils appellent ça, le portfolio pour pouvoir ranger mes cartes après. Et voilà. Donc, on va commencer par s'ouvrir ce deck de démarrage, voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, le deck de démarrage est composé de 60 cartes, dont deux brillantes qui sont les deux qui sont sur la boîte. Il y a 11 jetons de dommages pour quand on joue. Un tapis de jeu en papier, plutôt sympa. Un marqueur de l'oreille. Et les règles du jeu, plus en bonus un autre booster de 12 cartes à ouvrir. Donc voilà. Et on va commencer du coup par le deck de démarrage. On va ouvrir ça proprement. Donc, dans ce deck de démarrage, donc, je vous disais, on a le paquet de 60 cartes. J'ai un peu déchiré en ouvrant. Le booster pour s'ouvrir après. Les règles du jeu. Un petit tapis de jeu pour faire une partie. Bon, c'est vraiment un tapis ce qu'il y a de plus simple. Et les fameux jetons pour jouer. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les cartes qui sont fournies dans le deck de démarrage. Donc, après, j'imagine que comme c'est un deck de démarrage déjà prêt à jouer, je pense qu'il y a des cartes qui vont être en plusieurs exemplaires. On va voir ça. Donc, première carte, Mes Amis de l'Au-delà, qui est une action chanson issue de La Princesse et la Grenouille. Donc, on l'a une deuxième fois. Donc on a deux fois Mes Amis de l'Au-delà, qui est une carte commune. Troisième fois. C'est vraiment un deck prêt à jouer, parce qu'il y a plusieurs cartes dans le même plusieurs fois la même carte. Voilà, donc là, la suivante, donc Ismaël Chemi, qui est un méchant, mage. Voilà, qui est aussi une commune. Donc on l'a une deuxième fois. Après, on a Madame de Garde-robe. Voilà, qui est aussi une commune. On a une deuxième fois. Troisième fois. Je suis pas sûr que le deck de démarrage soit le plus intéressant en termes de découverte de cartes, mais on va continuer. Donc après on a Sven, voilà, qui elle est une carte peu commune. Tac. Après on a Rafiki, qui est aussi une carte peu commune. On l'a une deuxième fois, une troisième fois. Après on a Pascal, le compagnon de réponse, voilà, qui est là en version, oui, parce que du coup il y a deux versions des personnages.
Donc là, vous voyez, par exemple, Rafiki, c'est la version Dreamborn, donc c'est plutôt une version alternative. Là, on a Pascal qui est en version Storyborn, donc c'est vraiment la version qui était issue du dessin animé. Donc là, Pascal qui est une version peu commune, qu'on a une deuxième fois. Après, on a Olaf, toujours en version Storyborn, donc en version issue du film, qui est une carte peu commune. Donc, on a une deuxième fois dans le deck, une troisième fois. Après, on a Maléfique, sorcière, version Storyboard, donc version originale du dessin animé, une carte commune. Deuxième fois. Après, on a les balais magiques, aussi une carte commune. Là, on a une deuxième fois, une troisième fois. Après, Jetsam, qui est l'espion d'Ursula, donc voilà, carte commune. On a une deuxième fois dans le deck. Après, on a Jafar en version commune et qui est une version alternative puisque c'est une version Dreamborn. Voilà, une deuxième fois dans ce deck. Après, on a Flotsam qui est la deuxième espion murène de Ursula, qui est pour le coup une carte rare, vous voyez. Donc, qui est une carte rare. Après, Docteur Facilier qui est une carte commune. On a une deuxième fois. Après, Docteur Facilier qui est une version alternative, qui est une carte rare. Zirgouflex, voilà, qui est un objet, carte commune. Une deuxième fois, troisième fois. Partir là-bas, qui est une chanson, carte rare. Hakuna Matata, carte chanson commune. On a une deuxième fois dans ce deck. Très mauvais caractère, qui est une action, voilà, carte commune. On a une deuxième fois dans le deck. On voit que les cartes sont neuves parce qu'elles glissent toutes seules. C'est la fête, carte action chanson peu commune en termes de rareté. Une deuxième fois dans le deck. Stitch en version originale du dessin animé, carte commune. On a une deuxième fois. Une troisième fois dans le deck. Mini en version alternative princesse, carte commune. Encore Mini en version princesse. Encore Mini en version princesse. Mickey en version originale, carte peu commune. En termes de rareté. Une deuxième fois. Une troisième fois. Bon, ils ont mis 3 fois Mini, ils ont mis 3 fois Mickey. Maximus. Donc, cheval issu de, je ne dis pas de bêtises, réponse, si je ne me trompe pas. Voilà, carte peu commune. Une deuxième fois. Hey Hey, le petit coq un peu fou de Vaiana. Voilà, carte commune. Une deuxième fois Hey Hey. Hadès. Voilà, carte rare. Cendrillon. Carte commune, peu commune, pardon. Une deuxième fois Cendrillon. Mickey Mouse en sorcier renégat. Voilà. Carte brillante. Voilà, bon, du coup, ça c'est plutôt le deck de démarrage pour les gens qui veulent directement démarrer et jouer. Donc, c'est pas forcément celui où il y a le plus de mystère sur les cartes, puisqu'en plus, comme c'est un deck directement construit pour jouer, il y a déjà des cartes en plusieurs exemplaires. On va passer vraiment à quelque chose où là, il y a du mystère, il y a de la surprise, l'ouverture des boosters. Donc, pour ça, on va jouer dans cet ordre-là. On va ouvrir un que j'ai acheté tout seul, celui qui était avec le deck de démarrage et l'autre que j'ai acheté tout seul. Voilà. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture du premier deck, du premier booster.
Donc, on va essayer de s'ouvrir ça sans... Voilà, c'est pas mal. Comme ça, on peut se garder la partie surprise. Donc là, bon... Voilà, donc là, on a en plus une carte, je dirais, bonus qui n'est pas partie du jeu Lorcana. Donc, c'est parti. Donc, c'est des boosters de 12 cartes. Voilà. A priori, de ce que j'ai lu, dans ces 12 cartes, il y a 6 cartes, on va dire, communes. Voilà. Et après, il y a 6 cartes un peu plus rares, voire plus. Donc, première carte, et ça commence bien. C'est la Fée Clochette en version brillante. Bon, c'est une carte commune, mais bon, c'est plutôt joli quand même. Deuxième carte, la Lanterne, qui est une carte rare. Capitaine Crochet, carte rare aussi. Voilà. Bon, je suis plutôt content d'ailleurs. Les premières cartes me plaisent déjà pas mal. Carte suivante, Bouclier de Vertu, qui est une carte peu rare. Peu commune, pardon. Je m'embrouille encore avec ces différents niveaux. Poil à frire de Réponse, qui est aussi une carte peu commune. Le Fou, qui est aussi une carte peu commune. C'est plutôt pas mal pour ce booster. La Fée Clochette, alors je regarde un truc parce que c'est pas la même version que la première. Vous voyez, là c'était la Fée Clochette telle qu'on la connaît dans le dessin animé. Là c'est la Fée Clochette alternative qui est en guerrière, donc qui est une carte commune. Monsieur Mouche, carte commune aussi. Peter Pan, carte commune aussi. Mickey Mouse en version alternative détective, qui est une carte commune. Peter Pan, carte commune aussi. Et pour finir, la Fée Clochette, qui est une carte commune aussi. Du coup, on a quand même un deck quand même très Peter Pan, parce que j'ai l'impression que sur 12 cartes, on en a plus de la moitié qui sont issues de Peter Pan. Donc on avait la Fée Clochette, Peter Pan, Mickey le détective, Peter Pan. Donc on a déjà deux versions de Peter Pan, Monsieur Mouche, la Fée Clochette, le Fou, la Poêle de Réponse, le Bouclier de Vertu, Capitaine Crochet en version alternative parce que c'est une version où il vole, on voit bien sur le dessin, la Lanterne de Réponse et la Fée Clochette qu'on a eu en version brillante. Voilà, donc c'est pas mal pour ce premier booster. Moi, je suis plutôt content. On va passer au deuxième booster, celui qui était fourni avec le deck de démarrage. On va faire correctement. Voilà. La petite carte. Alors, je ne sais pas trop quoi ça parce que j'ai des bouts de pied de Mickey Mouse. Enfin bon. Donc, c'est reparti pour ce deuxième booster de 12 cartes. Donc, première carte, Mulan, carte... Ça, c'est pas mal ça en logo. Donc, c'est Mulan version brillante en carte super rare. Ça commence bien pour ce deuxième booster. Aladdin, qui est aussi une carte super rare, mais pas en version brillante. Capitaine Crochet en version rare, qui n'est pas le même que celui qu'on a eu dans le précédent booster. Bouclier de Vertu, qu'on a déjà eu dans le booster précédent, qui est une carte peu commune. Fracassé, voilà, une action, carte peu commune. Maximus, du coup, carte peu commune, mais qu'on a déjà eu dans le deck de démarrage. Hercule, carte commune. Madame de Garde-Robe, qu'on a aussi eu dans le deck de démarrage, qui est une carte commune. Simba, carte commune. Pongo, carte commune. Mufasa, carte commune. Et pour finir, Mickey Mouse en version... comment il s'appelle ? Steamboat Willie, voilà, en carte commune. Donc là aussi, c'est pas mal parce qu'on a quand même eu, pour commencer, deux cartes super rares, Aladdin et Mulan, et surtout Mulan en version brillante. Alors, je sais pas si on voit bien.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je suis plutôt très content aussi de ce deuxième booster. Et pour finir, troisième et dernier booster. Donc, pareil, je vais faire comme ça, puisque a priori, par contre c'est pas mal fait parce que du coup, quand on ouvre, ils ont fait en sorte que les cartes soient placées d'une manière où on arrive à voir la surprise. Donc là, bon, j'ai encore un pied de Mickey. Honnêtement, je sais pas à quoi sert cette carte. Mickey Mouse, brave petit tailleur. C'est un art conceptuel original. Derrière, bon, voilà, on a un QR code pour télécharger l'application. Donc, c'est parti pour la découverte de ces 12 cartes du dernier booster. Première carte, ça c'est vraiment pas mal. Stitch en version brillante, super rare. Guimauve, carte super rare aussi. Hans, carte super rare. Capitaine, carte peu commune. La Bête en version colérique, carte peu commune. Mickey Mouse, qu'on a eu tout à l'heure dans le deck de démarrage, mais qui est une carte peu commune. Capitaine Crochet, en autre version qu'on a eu tout à l'heure, carte commune. Timon, dénicheur de larmes, carte commune. Scar, en version alternative, puisque là on voit il est en feu, carte commune. Fleur aux pétales d'or, carte commune. Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur, donc c'est le fameux Steamboat Willie. Bon, ça on l'a eu déjà dans le deck précédent, dans le booster précédent, mais bon, c'est pas grave. Et mes amis de l'au-delà, qu'on a eu aussi de cartes communes, qu'on a eu aussi dans le deck de démarrage en plusieurs exemplaires. Et voilà pour ce troisième deck. Et voilà pour cette découverte du coup du deck de démarrage Mickey Vaiana, ainsi que les deux boosters plus le booster qui était fourni avec le deck de démarrage. Donc je suis plutôt content parce qu'on a eu des cartes plutôt jolies, plutôt sympas, plutôt rares, notamment sur le dernier booster qu'on a ouvert, notamment Stitch. Moi comme je suis un grand fan de Stitch, je suis plutôt content. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo découverte de ces cartes vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si c'est le cas, s'il y a des cartes que vous préférez dans celles qu'on a découvertes aujourd'hui. Si vous avez déjà des cartes aussi, quelles sont vos préférées. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'il y aura bientôt de nouvelles vidéos, puisque c'est que le début d'une belle collection et aussi d'un beau jeu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!